Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille Kings of War, 3ème édition, qui opposera les morts vivants et les salamandres aux orques et aux elfes du crépuscule sur le scénario Invasion. Voici le terrain en mode vue d'ensemble, en précisant que les arbres isolés, les talus et les pierres isolées sont comptés comme du terrain découvert, ils sont là pour la déco. Et la vue des différentes zones, donc en haut à gauche le flanc ouest, en bas le centre et en haut à droite le flanc est. Donc on attaque avec les listes. Alors petit disclaimer tout de suite, bon, on fait une partie amicale pour s'amuser, en plus il y a 2 débutants, donc évidemment on n'a pas fait une liste aux petits oignons en conséquence. Donc notamment la liste de Loris, lui joue avec ce qu'il a, et notamment ce qu'il a de pain. Donc je sais qu'il a des figurines, notamment une horde de loups-garous en prévision et d'autres unités, mais ça viendra plus tard. Là il joue avec ce qu'il a de pain. Pour ce qui me concerne, donc je sors des elfes du crépuscule, même liste que la dernière fois, donc principalement de l'elfe en pâleur, longue lance en infanterie, avec en marteau 2 régiments de cavaliers abyssaux et un mastodonte. Ensuite, la liste des orques, qui sera donc dirigée par moi et par Manon conjointement, puisque Manon est complètement novice, elle vient surtout là pour lancer quelques dés et pour passer un bon moment. Bon, c'est du classique, hein, elle voulait jouer les orques, c'est pas trop compliqué à comprendre comme liste. Donc beaucoup d'infanterie qui tape, horde de H, régiment de grand H, régiment de 2H, un géant, une troupe de chars, 2 planqués pour faire Kleenex, une horde de trolls, des tambours, des boss. Ça ne devrait pas être trop compliqué. La liste de Loris, donc comme dit, c'est sa liste classique, il joue ce qu'il a de pain, et de près. Donc un vampire, un roi liche, une goule, il avait envie de la jouer, un Lycanis qui combattera avec un régiment de loups-garous pour la partie rapide, on va dire, et le reste c'est de l'infanterie, régiment de lanciers squelettes, régiment de ghouls, horde de zombies, horde de trolls zombies, le tout appuyé par une catapulte funèbre. Donc la liste d'Hervé en salamandre, donc lui aussi il est encore en perfectionnement, on va dire, donc il fait des tests sur ses listes. C'est la même base que la fois dernière, donc on retrouve la horde de tyrans, le régiment de lanciers Kaizenor et la horde d'aile ardente pour l'attaque rapide, les anciens et la horde de guerriers salamandre en enclume. Et là il rajoute le Drake de feu pour tester, donc on va voir ce que ça donne. On passe au déploiement. Donc on joue le scénario invasion, la table est divisée en 6 zones. À la fin de la partie, le contrôle de chaque zone vaut 1 point, et 1 point supplémentaire si vous contrôlez la zone du milieu de la moitié de table adverse. Donc ici on commence par le flanc est, côté mort-vivant et salamandre. Donc on se retrouve avec donc le Baron Holstein sur son destrier, les 2 packs de spectres. Loris a également passé sa catapulte funèbre sur la colline. Et dans la forêt, il y a le Drake de feu, suivi derrière lui du capitaine sur Rhinosaur, et un peu à côté, la horde de guerriers salamandres. En face, on essaye de poser du lourd aussi, donc il y a la plupart de ma force de frappe qui est placée en face. Les 2 régiments de cavaliers abyssaux, le mastodonte des ombres qui est tout terrain, donc il ignore le terrain difficile qui est devant lui. Manon a également posé dans le couloir sur le bord est ses chevaucheurs de sangliers, et juste derrière j'ai mis mes empaleurs en soutien. On a également posé les archers orques à cet endroit là. On attend d'eux principalement qu'ils fassent éventuellement taire la catapulte avec quelques tirs bien placés. On continue vers le centre de table, donc à côté de la horde de salamandres d'Hervé. Il y a le reste de l'armée de Loris,
Il a donc mis les trolls zombies, qui sont derrière la barrière à côté de la ferme. Derrière eux, le régiment de lanciers squelettes. Et de l'autre côté, les ghouls et la horde de zombies. Un peu plus loin, toujours dans le quartier central, on a donc à côté de la horde de zombies les canidés, donc la troupe enfin le régiment de 3 lycanthropes avec leur chef derrière. Sur la colline, on a donc l'égorgeur Gekota et la deuxième catapulte de Loris. En face, sur la colline, j'ai posé mes 2 balistes pour pouvoir bombarder la horde de salamandres. Elles sont protégées par mon régiment de bouchers et les grands dash. Les bouchers, bon, je compte pas les engager en face à face, le but ce sera d'essayer de prendre un flanc ou l'autre, ou de se sacrifier utilement. Toujours sur notre centre, mais de l'autre côté de l'autre versant de la colline, en face de la tour, j'ai posé ma horde de lanciers. Donc ils ont le marteau de la force constante, donc ils devraient pouvoir gérer l'égorgeur Gekota et les trolls zombies. Donc c'est pour ça que je les ai mis ici. Pour les appuyer, Manon m'a posé une petite troupe de chars. La sorcière commandant le bataillon est derrière. Et j'ai encore un régiment d'empaleurs qui garde le pont et qui est un peu dans une zone charnière, donc on verra où on les envoie en fait. À l'ouest, Hervé a déployé la plupart de son armée. Donc on a le régiment d'anciens, les cavaliers sur Kaizenor avec à côté le chef de clan, les chasseurs Gekota, les volants, les ailes ardentes et derrière eux la horde de tyrans. Sur ce côté ouest, nous en face on a essayé de mettre du répondant aussi. Donc on a la horde de haches, complètement à gauche. Derrière elle, un cogneur, un tambour. Et donc le boss Ogre qui est sur la colline avec son char. À côté de lui, ses trolls. Derrière, en retrait, le mage et un autre tambour. Bob le géant. Et le régiment de 2 haches. Avec les archers qui sont dans la forêt. Tout à droite de la photo. Une petite vue d'ensemble et c'est parti. On commence par les mouvements d'avant-garde avant le début de la partie. Donc les archers orques sont placés juste à portée de tir, tandis que l'assassin court droit vers la rivière, de façon à pouvoir atteindre les lignes ennemies rapidement et effectuer un tir sur la catapulte. Nos adversaires prennent l'initiative. Hervé et Loris font avancer leur phalange en ligne sur la partie est du champ de bataille, en prenant soin de rester hors de portée de charge. Loris fait avancer ses spectres vers le terrain infranchissable, derrière lequel le vampire se cache également, et sa catapulte inflige 2 blessures à mon mastodonte des ombres. Au milieu, les lycanthropes se déploient devant la colline avec les zombies derrière eux. L'autre catapulte funèbre met 4 blessures au char orc. Il n'y avait pas de motivant orc dans le secteur, mais heureusement ils tiennent. Durant notre tour, pas grand chose de notable, puisqu'on fait la même chose qu'eux, on avance prudemment, parce qu'on ne sait pas trop, notamment sur les ailes, comment engager le combat. Mon assassin par contre avance de façon à être à portée de tir de la catapulte, et il parvient à la détruire avec un tir bien placé. Tour 2 de l'Alliance Mort-Vivant et Salamandre. On commence avec une charge combinée du Lycanis et de ses loups-garous contre mes empaleurs qui étaient un peu trop avancés. Heureusement la charge tombe un peu à plat, ils ne font que 5 blessures et mon ulti tient le choc, ce qui me permettra de les contrecharger.
Hervé et Loris décident de débloquer la situation. Alors je crois que j'ai dû être un peu négligent puisque ma cavalerie abyssale est trop avancée et du coup elle prend la double charge du vampire et du drague de feu. Heureusement elle réussit à tenir le choc et elle peut donc contrecharger avec l'aide du mastodonte contre le drague de feu qui sera donc éliminé. Quant aux chevaucheurs du sanglier orc qui chargent le vampire et parviennent à l'ébranler. Donc au milieu, ils nous tendent un piège puisqu'ils nous amènent la horde de trolls zombies à portée, sans doute pour qu'on s'engouffre dedans. Je décide de donner dans le piège parce qu'a priori je suis tranquille au niveau charge de flanc, donc je tente. Et je me casse les dents dessus malgré ma charge combinée des bouchers et des lanciers-elfes. Pendant ce temps-là, côté ouest, on continue de se regarder en chien de faïence, en avançant, en reculant au gré des décisions stratégiques. Il faut dire que nous, de notre côté, on sait absolument pas comment faire, puisqu'on est battu en termes de vitesse. D'un autre côté, en face, Hervé sait qu'on a les moyens de tenir, donc il hésite à charger. Donc du coup, pour l'instant, c'est un peu flou. Comme les empaleurs ont tenu le choc, on peut contrecharger les loups comme prévu. De côté avec les chars orques, une contrecharge des empaleurs. Donc on va pulvériser le régiment de loups-garous, sachant qu'en plus les empaleurs utilisent leur cristal qui leur donne drain de vie 2 et la sorcière va encore lancer une absorption vitale sur les loups-garous et du coup les empaleurs vont récupérer 4 points de vie. À côté, les deux haches chargent le Lycanis mais sans réussir à le battre. Donc retour à l'est où ma cavalerie abyssale charge les spectres avec l'aide du mastodonte des ombres, mais on va rebondir dessus. J'ai placé les grandes haches que j'ai fait avancer pour empêcher une charge de flanc de la part des guéris salamandres, mais c'est un peu un sacrifice. La contre-charge des spectres, aidée par le capitaine de guerre qui arrive à la rescousse, malmène mon unité de cavaliers abyssaux, mais ils tiennent le choc. Donc un peu plus loin, on avait réussi à détruire le drague de feu et à ébranler le vampire, mais Loris fait charger ses spectres contre mon unité de cavaliers abyssaux. Il fait un bon jet de dégâts, mais une fois de plus, il parvient pas à détruire mon unité, seulement à l'ébranler. Mais comme ils ont la règle furie, ils peuvent contrecharger vu qu'ils sont au combat. Au milieu, l'échec de ma charge me conduit logiquement à subir la contrecharge des trolls zombies, des lanciers squelettes et de la horde de zombies. Donc les trolls zombies vont frapper les bouchers sans succès, tandis que mes lanciers vont encaisser et réussir à survivre à la charge des autres unités. À l'ouest, Hervé décide de charger, donc il avance déjà ses anciens qui sont un peu plus lents. Par contre, ses lanciers Kaizenor chargent mon géant. Ils vont lui mettre un paquet de blessures, mais il va tenir le coup et donc les bloquer. Sur l'aile ouest, Hervé lance l'attaque combinée de ses ailes ardentes et de ses tyrans contre les haches orques. Pour le coup, il fait un vrai carton puisqu'il met 15 blessures à l'unité qui termine ébranlée malgré la présence du tambour. Et en plus de ça, l'attaque est bien menée parce qu'on a assez peu de possibilités de soutien en cas de problème, donc l'unité est condamnée à brève échéance. L'assassin décide de charger la goule sur la colline et lui met 4 blessures, mais malheureusement elle ne déroute pas et en riposte elle va soigner une partie des blessures. Quant au Lycanis, comme il n'a pas été ébranlé, il contrecharge les haches orques, il va leur mettre 4 points de blessure et en régénérer 2 vu qu'il a les versets sanguinaires. C'est à notre tour, donc on fait contrecharger les lanciers et les bouchers.
Et cette fois-ci on réussira à détruire les trolls zombies. Tandis que les chars chargent la horde de zombies qui se trouve à côté des lanciers. Du coup j'ai également une bonne charge de flanc sur les lanciers Kaizenor, donc je fais charger mes trolls. Et on réussira à les détruire. Le boss orc lui va charger le flanc des ailes ardentes sans succès. Côté est, c'est la mêlée générale et un joyeux bordel. Les grands dash orcs ont été massacrés par les guerriers salamandres lors de leur charge, mais par contre, la contre-charge de mes cavaliers abyssaux a détruit l'une des unités de spectre, ce qui leur a permis de se reformer. Le mastodonte des ombres et l'autre unité de cavaliers abyssaux contre-chargent les spectres, tandis que les chevaucheurs de sangliers finissent le vampire. La grosse blague qui suit, c'est que les chars font un vrai carton lors de leur charge, ils mettent 7 blessures, qui s'ajoutent aux 3 que la sorcière a fait avec son absorption vitale, du coup ça fait 10 blessures sur les zombies, et Manon fait double 6, donc elle détruit l'unité. Et comme Loris n'avait pas de motivant dans cette zone, pas de possibilité de relance, c'est donc un gros coup dur et une sacrée rentabilisation pour les chars. Malgré 8 blessures, le Lycanis tient toujours le coup, un vrai héros. Le boss sur char de flanc met 5 blessures aux ailes ardentes, mais c'est pas suffisant pour les détruire. Après avoir détruit les Kaizenor, le géant et les trolls se reforment en entonnoir face aux anciens, tandis que les archers ont été mis en protection du flanc des deux âges de façon à gêner les anciens qui sont devant. Côté est, le roi Lich bombarde d'absorption vitale mes cavaliers abyssaux, tandis que le capitaine sur Rhinosaur les charge de face. Mais Hervé n'arrive pas à me dérouter mon unité, tandis que les spectres ébranlent une nouvelle fois mes cavaliers abyssaux, mais ayant furie, ils ne pourront pas les empêcher de contrecharger. Un peu plus loin, Hervé décide de faire charger ses guerriers salamandres contre mon scorpion qui est détruit, et de cette façon il intègre mon quart de table central et du coup il m'oblige à aller le dédoger. C'est au tour de nos adversaires, donc l'égorgeur Gekota charge mes chars avec les ghouls de flanc qui réussissent leur charge sauvage, et donc mes chars se font promptement décimer sans trop de surprise. Les squelettes contrechargent sur les lanciers, mais comme ils ont été soignés par l'absorption vitale de la sorcière, ils réussissent à encaisser sans trop de problèmes. Les anciens chargent les archéorques, qui par miracle réussissent à survivre malgré 6 blessures. Et pendant ce temps-là, l'assassin et la goule continuent de se rendre coup pour coup sans parvenir à s'éliminer mutuellement. On repasse sur le flanc est où mes empaleurs qui ont fait leur petite randonnée ont traversé la table et chargé la catapulte pour la détruire. Quant aux spectres, ils se prennent méga sandwich et se font décimer cette fois-ci. Et encore, j'ai fait des jets assez pourris, ils auraient pu s'en sortir. Mes bouchers chargent de flanc les lanciers squelettes avec l'aide des lanciers elfes noirs de devant et les détruisent. Au milieu, enfin, après avoir frôlé la mort, les deux haches parviennent quand même à tuer le Lycanis. Hein. Il aura tenu longtemps celui-là. À l'est par contre ça semble plier puisque finalement les cavaliers abyssaux ne font qu'une bouchée du seigneur des clans. Les spectres ont été défoncés et tout ce petit monde va pouvoir se réorienter pour faire face à la horde de salamandres.
À l'ouest, c'est un petit peu plus compliqué, puisque au final, bien, les haches ont fini par se faire trucider forcément par les tyrans. Le cogneur orc a chargé ces derniers, mais on leur a enlevé quelques points de vie, mais c'est pas grand chose. En revanche, là où on a eu du bol, c'est que la charge de flanc du tambour de Manon a réussi à apporter ses fruits, puisqu'il a détruit l'unité d'ailes ardentes à lui toute seule. Par contre, le boss orc, lui, s'est fait prendre de flanc par le chef de clan et les chasseurs Gekota, et il a fini ébranlé. Du coup, on désengage nos archers et on fait charger Bob le géant de face avec les trolls de flanc sur les anciens. Et du fait de la charge gênée des trolls, les anciens ne subissent que 6 points de dégâts grâce à leur défense 6 et tiennent sans problème. À son tour, Hervé décide de ne pas rester passif et prend l'initiative de l'attaque contre mes cavaliers abyssaux, qui vont être régulièrement soignés par les drains de vie des sorcières, ainsi que par leurs versets sanguinaires lors des mêlées, donc ils peuvent encore encaisser et ils encaissent. Le prêtre mage décoche une boule de feu sur les empaleurs, mais ne parvient pas à les dérouter. Le roi Lich, Skikcho, qui s'est infiltré entre mes deux unités, entre mon mastodonte et mon autre unité de cavaliers abyssaux, parvient avec une bonne absorption vitale à ébranler cette dernière, ce qui m'empêchera de charger le flanc de la horde de guerriers salamandres. Au centre, ma horde de lanciers, dont j'ai oublié toute la partie, leur marteau de force constante, tant pis pour moi, encaisse la charge combinée de l'égorgeur et des ghouls. Ils s'en sortent pas très mal, ils prennent que 7 blessures et ils réussissent à tenir le coup. Le géant de Manon se fait contrecharger par les anciens et meurt cette fois-ci. Par contre, les anciens sont très mal placés, puisqu'ils n'arrivent pas à se réorienter de la bonne manière, donc ils décident de reculer. Ils font le maximum, ce qui leur permet d'éviter la charge de flanc des deux haches, mais n'éviteront pas celle des trolls. Le cogneur ogre parvient par miracle à n'être qu'ébranlé après un round de combat avec les tyrans, tandis que son chef, le boss orc, subit une nouvelle attaque de flanc de la part des chasseurs Gekota et du chef de clan, mais cette fois-ci, malgré 10 blessures, le jet de morale est raté et il n'est même pas ébranlé. Il pourra donc contre-attaquer. C'est à mon tour, mon unité de cavaliers abyssaux qui a été attaquée par les guerriers salamandres est ébranlée, mais comme elle a furie, elle peut contrecharger. Je fais également charger le mastodonte des ombres en soutien. Par contre, mon autre unité de cavaliers abyssaux ayant été ébranlée par le roi Lich, étant hors combat, elle ne peut pas prendre le flanc des hommes lézards. Donc du coup, ma contre-charge fait quand même très très mal, puisque je passe l'unité ennemie à 14 blessures et je parviens à l'ébranler. Pendant ce temps, au centre, ma phalange de lanciers étant encore en état de combattre, je contrecharge les ghouls. Alors pourquoi les ghouls? Tout simplement parce que c'est eux qui ont la meilleure puissance d'unité entre elle et l'égorgeur Gekota. Donc si je les détruis, j'ai beaucoup plus de chances de conserver cette zone qui vaut 2 points pour moi. Du coup, je me reforme par rapport à l'égorgeur. Ma sorcière n'arrive pas à lui mettre plus qu'une blessure avec son absorption vitale. Et pour être sûr de pouvoir conserver la zone sous contrôle en cas de défaite de mes lanciers, j'ai fait faire un quart de tour à mes bouchers et je les ai envoyés dans le champ. L'égorgeur va me charger, comme je m'en doutais, et il ne parviendra finalement qu'à m'ébranler, ce qui assure mon contrôle sur cette zone, à condition qu'il n'y ait pas de tour 7. À l'est, je fais charger mon tambour sur le flanc des tyrans, mais je leur fais pas grand chose. Du coup, ces derniers me contrechargent et aplatissent mon pauvre tambour.
Mon boss ogre fait sa contre-charge contre les chasseurs Gekota, mais il leur fait pas grand chose et ils parviennent à tenir. Du coup, Hervé Ascard tape bien en main, il fait reformer ses unités, il va terminer mon cogneur avec son unité de tirant sans trop de problèmes, et les deux autres se tournent vers mes troupes qui sont un peu plus loin. À mon tour 6, donc mes lanciers étant ébranlés, ben, j'ai plus qu'à attendre en espérant qu'il n'y ait pas de tour 7. Par contre, à l'est, je détruis les guerriers salamandres et je reforme mes troupes, et là je contrôle toutes les zones de ce côté-là. Bonne nouvelle, mon assassin est parvenu à venir à bout de la goule, mais ce fut dur. Et du coup, il tente une charge sur l'arrière de l'égorgeur Gekota, mais ne fera aucun dégât. Manon déplace ses archers orques et ses trolls de façon à prendre le 6ème de table est de l'ennemi. On ne tire pas de tour 7, ce qui m'arrange bien. Du coup, je contrôle également la zone centrale ennemie. Mes empaleurs qui se trouvaient sur le pont, je les ai ramenés sur la colline pour tenir ma zone centrale. Et donc avec 5 zones contrôlées, dont la zone centrale ennemie, ça fait une victoire 6-1 assez nette pour l'alliance Elfe Noir Orc. Voilà, un grand merci à Hervé, à Loris, à Manon pour leur participation, j'espère que ça leur aura plu. Et je vous dis à bientôt, et d'ici là, que les dés vous sourient.